Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, on va regarder tout d'abord les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de décembre. On prendra 3 oracles. Les orbes d'énergie, l'oracle des émotions et les énergies Reiki. On y va, c'est parti pour les énergies. Allez. Avec les orbes d'énergie... On y va, hop, c'est celle-ci, pas deux, une ça suffira bien. Pour les petites émotions, on coupe, c'est celle-ci. Et pour les énergies Reiki, et voilà. Allez, on regarde. Ouf, les énergies de protection pour vous. Alors, hop, si la caméra, s'il te plaît, caméra, elle veut pas. Ah si, ça y est. Ah non, mais elle a du mal. Aujourd'hui, elle a dit non, j'ai pas envie. En tout cas, voilà, avec ses belles ailes d'ange, ça veut pas. Je suis désolée. Ah, ça y est. Donc, oui, on nous parle de protection pour vous. Eh bien, on vous dit que ce que vous allez entreprendre pour le mois de décembre, c'est sous la protection de l'univers, des anges, des guides. C'est génial, c'est génial. C'est un petit peu gage de réussite par la suite, hein, entre autres. Cette protection, elle peut justement vous donner des impulsions de confiance en vous, de reprise de pouvoir, de force. Elle peut vous insuffler toutes ces bonnes énergies qui vont vous permettre justement d'avancer dans votre vie, hein, toutes ces énergies de protection en tout cas. Hein. Ça vous aide à aller de l'avant sereinement en tout cas. Ensuite, ben voilà, je viens de vous le dire, la protection, elle peut vous amener justement ces énergies de reprise de confiance en vous pour aller de l'avant. Quoi vous dire de plus? Voilà, ce que je vous ai dit, ce qui vient de sortir, tout simplement. Donc oui, une belle reprise de confiance en vous pour pouvoir avancer tranquillement pour ce mois de décembre. L'action, et voilà, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, c'est ce que je vous dis. Vraiment, vous allez être très entouré. Si vous avez des choses justement à mettre en action, il y a cette confiance qui revient pour vous dire, mais c'est bon, tu peux aller de l'avant. Tu as tout ce qu'il faut, tu as la force, la confiance, la reprise de pouvoir aussi. Oh, j'adore. J'adore parce que voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai déjà tout dit avec celle-là et ces deux cartes ne sont venus là que pour confirmer les énergies de protection qui vont vous apporter que de belles énergies positives pour permettre d'avancer, comme je vous l'ai dit, sur votre mission de vie. J'adore. J'adore. Allez, on va se les garder à côté, hein, les petites énergies qui vont bien, avec cette belle licorne arc-en-ciel. D'ailleurs, cet oracle est holographique arc-en-ciel, c'est pour ça qu'on voit toutes ces lumières de l'arc-en-ciel. Et on la laisse là, cette carte de protection. Allez, on va continuer pour vous. Alors, dans un premier temps, je vais faire la guidance générale qui peut nous parler du professionnel, du matériel, du financier. Hein, on va voir un petit peu. Je vais prendre 4 cartes de l'aura aquarelle, 4 cartes de la triade et 4 cartes du tarot pour le général. Ensuite, on ira approfondir tout à l'heure, dans un deuxième temps, le tirage sentimental et que sentimental. Allez, c'est parti pour nos amis lions pour ce mois de décembre. Quels sont les messages pour vous, les lions? Allez, pour nos amis lions. C'est parti, 4 cartes. Ouh, ça a du mal pour les lions. Allez, hop là. D'accord, eh ben oui. Là, on passe à l'action. Hein. Il y a des choses qui se mettent en route, qui se mettent en action aussi. Hein, ça ressort là.
Alors, on a le mont, le cavalier, la lune et le puits. Le mont, on nous parle avec cette carte du mont, on nous parle de blocage. Hein. Tout domaine confondu, j'ai envie de vous dire, là, tout domaine confondu, on est dans le général. Donc oui, il y a des choses qui bloquent, qui n'avancent pas depuis un certain moment. Et là, on vous dit que ça y est, ça va enfin se mettre en action. Alors moi, là, quand même, on me parle avec la lune de création, de projets créatifs, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, c'est là hein, le blocage. Hein. On sent que les choses n'avancent pas, les choses sont bloquées. Et là, enfin, ça y est. Il y a quelque chose qui va arriver à vous et qui va faire que, enfin, ce projet créatif, ce projet personnel, ce projet professionnel va enfin pouvoir voir le jour, puisqu'on nous parle avec le puits, hein, d'exaucer les vœux. Et votre vœu, ben oui, c'est de faire naître ce projet qui vous tient énormément à cœur. Alors peut-être que vous attendiez aussi des documents ou une lettre ou un courrier pour pouvoir démarrer justement ce projet. Et bien ça va être chose faite pour ce mois de décembre. Ce blocage, ce ralentissement, cette stagnation va vraiment prendre fin pour ce mois de décembre. On voit que les choses vont vraiment se faire, se mettre dans la matière. Les vœux exaucés, ce sera pour la fin décembre en tout cas. Ben, c'est bien, ça sera le cadeau de Noël. En tout cas, quoi qu'il est sûr, dans tous les domaines confondus, s'il y a du blocage, les choses se débloquent. Comme je vous le dis encore, c'est peut-être soit une personne, soit un courrier, soit un document qui va faire que ce déblocage va prendre fin, en tout cas, va venir, que ce blocage va prendre fin et que la situation va se débloquer. C'est cool, c'est cool. La lune, ouais, c'est tout ce qui est créatif, mais ça peut être un projet, par exemple, d'acheter une maison, de déménager, ça peut être un projet de construire quelque chose, ou comme je vous l'ai dit, ça peut être un projet professionnel, on a envie de se mettre à son compte, voilà. Et là, on voit que ça bloque. Alors peut-être pour ceux qui veulent se mettre à son compte, vous attendiez des documents pour pouvoir vous lancer, ou vous attendiez peut-être du financier, une aide financière pour pouvoir vous lancer, une réponse positive pour pouvoir vous lancer, ça va être chose faite. Et si c'est un projet personnel, c'est pareil, si vous attendiez des documents, ou comment dire, des confirmations aussi, hein. Par exemple, si vous avez une maison dans le collimateur, vous attendiez peut-être des documents en lien avec ça pour vous mettre en route. En tout cas, quoi qu'il en soit, pardon, les blocages, ça va péter, et ce que vous rêvez de faire, les vœux vont être exaucés. Et puis voilà, et c'est très bien. Allez, on continue avec la triade. On va voir un petit peu maintenant pour vous la triade, de quoi elle nous parle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la triade pour vous les lions? Allez, c'est parti, on y va. 4 cartes aussi pour la triade. Il y en aura 5. Ouh là là. Ah, c'est plus que spirituel, hein, votre tirage. Hein. Ouh, il y a les choses qui sont... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Regardez, la protection, on l'a encore ici. Eh oui, quand je vous dis que les choses sont protégées. Alors, on commence quand même... je vais la pousser, que vous la voyez bien quand même. On a la carte de l'arme. L'arme, c'est les choses dont vous vous battez. C'est pareil que les blocages, un petit peu. Les choses là où il faut se battre pour y arriver. Hein, on le voit, ça a été très difficile. Une période assez difficile. Regardez, méditation, âme delta. Moi, j'adore parce que justement, là, on me parle quand même côté spiritualité, hein, qui ressort assez fortement. On me dit que grâce à une espèce d'introspection, de méditation, une connexion aussi peut-être avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, vous allez enfin voir les choses sous un autre angle. Il y a aussi, bien sûr, on n'oublie pas, cette carte de protection. Donc moi, on me parle vraiment d'intuition très prononcée pour ce mois de décembre qui va vous permettre de sortir des situations très compliquées. Vous allez avoir une vision, mais vraiment très très éclairée. Ouais.
moi, on me parle vraiment d'une progression côté intuition. C'est très très spirituel, je peux pas faire mieux, hein, je peux pas vous dire plus. La triade, là, elle nous sort un tirage hyper spirituel, hyper en connexion. Donc oui, pour moi, il y a une grosse évolution. Si vous avez déjà des capacités où vous arrivez à capter les signes, à entendre les messages, et bien là, on vous dit que ça sera encore plus prononcé pour décembre. Pour ceux qui n'ont pas spécialement cette aptitude à capter les signes ou à entendre les messages, et bien là, on vous dit que pour ce mois de décembre, vous risquez de débuter. Hein, peut-être aussi, il y a un éveil spirituel hein, pour certains d'entre vous, un début d'éveil spirituel, où vous allez rentrer dans cette spiritualité, où vous allez voir les choses vraiment plus clairement, entendre les messages, capter vraiment mieux les signes. On vous dit aussi justement pour vous libérer un petit peu le mental et pour pouvoir capter les signes et les messages que l'univers vous envoie, parce que là franchement, hein, l'univers, la spiritualité est très présente hein, avec cette protection divine et cette carte aussi de protection, de prière entendue aussi. Hein. On vous dit donc, grâce à de la méditation, vous allez pouvoir apaiser votre mental pour vraiment capter encore mieux les signes et surtout entendre aussi bien correctement les messages. Il y a une connexion qui va se faire vraiment. Ouais, on me parle de libération de l'âme aussi, hein. Mais je pense que justement cette progression, cette élévation, cette évolution spirituelle peut se faire et va se faire grâce à ça, grâce à des épreuves très difficiles, mais vous savez très bien que de toute façon c'est les épreuves qui nous font grandir et c'est grâce aux épreuves qu'on comprend énormément de choses en lien aussi avec la spiritualité. Hein. Les épreuves, bien sûr que c'est l'univers qui nous envoie les épreuves sur notre chemin pour nous permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer. Et justement, grâce à une épreuve que vous avez subie, ou qui va se terminer pour ce mois de décembre, ça va vous permettre de comprendre énormément de belles choses et de pouvoir avancer sereinement, en toute protection en plus de ça. Il y a une libération vraiment de l'âme. Alors qui dit libération de l'âme aussi, nous renvoie à la créativité, hein, parce qu'une fois que notre âme est libérée, on a envie de créer. Et oui, c'est comme ça. Donc oui, ça ne m'étonne pas que vous allez avoir aussi envie de créer quelque chose, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant. Donc libération de l'âme, création, créativité, j'adore. Eh bien écoutez, belle évolution côté spirituel, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans un début d'éveil spirituel qui va leur apprendre tellement de belles choses, mais pensez à faire de la petite méditation pour un petit peu calmer votre mental et recevoir les messages et voir les signes vraiment clairement en tout cas. Eh bien écoutez, déjà ce qui est bien, c'est que cette période très difficile d'épreuve s'achève pour ce mois de décembre. Allez, on va continuer avec le tarot. Cette fois-ci, on va voir les messages du tarot pour vous. Ben, je vais décaler un petit peu pour laisser la place au tarot. Hop là. Et on y va. Allez, les messages pour nos amis lions avec le tarot des sorcières. Quels sont les messages pour vous ? Alors, on commence difficilement, mais on finit toujours bien. Hein. Les vœux exaucés, la protection, la prière. Vous voyez, les vœux exaucés, c'est l'univers qui a entendu vos prières. Donc, ça va très bien. Ah. Et oui, il n'y a pas de hasard. Allez, on coupe et on y va pour les 4 cartes du tarot. 1, 2, 3, 4. Allez, pour nos amis lions, oh là 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 là. Ah non, mais rien que ça. Le 3 de bâton, il y a des choses qu'on veut mettre en mouvement, hein, on y va. Et voilà, la roue de fortune, ben voyons. Le roi d'épée et le jugement. Eh ben, rien que ça, dites donc, rien que ça. Donc oui, avec ce 3 de bâton, on voit que vous avez il y a des changements qui vont se faire. Là, vous avez envie en tout cas d'un petit peu aller bouleverser un petit peu votre vie, apporter ce changement à votre vie hein, qui va vous faire du bien en tout cas. La roue de fortune, hein, la roue de fortune, c'est quoi? Ben, c'est la chance. C'est aussi le changement de cap. C'est aussi, ça peut être aussi un nouveau cycle pour vous.
C'est beaucoup de choses en fait cette roue, hein. Donc oui, elle nous parle de renouvellement, elle nous parle de passer un cycle pour un nouveau cycle qui nous ira encore mieux. La roue de fortune, c'est aussi la carte qui débloque les situations. Donc franchement, hein, et oui, la roue de fortune débloque les situations, la roue se remet à tourner enfin. C'est le karma aussi, bien sûr, hein. Euh, ça va très très bien. Cette carte, on voit que les choses ouais, un renouvellement, les déblocages, on a envie de passer à un nouveau cycle, passer à autre chose, et c'est tant mieux vraiment. On sent quand même cette confiance là, par contre, elle ressort énormément. La confiance qu'on a eue là, et ben là, ça ressort. Il y a une reprise de confiance, on se remet en mouvement pour un nouveau cycle qui nous convient mieux. Ensuite, derrière cette roue de fortune, on a le jugement. Le jugement, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que je viens de vous dire. C'est la renaissance, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, vraiment. C'est souvent aussi, ah oui, mais ça c'est marrant aussi. Ben tiens donc, mais oui. Le jugement, c'est l'éveil, hein. Ça peut être un éveil spirituel, par exemple. Donc oui, on nous parle de renouveau, de changement. Et là, c'est pareil. Le jugement nous parle de renaissance, de réalisation personnelle et spirituelle. C'est aussi la carte de la guérison, le jugement, la libération. C'est celle qui va vous permettre de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose que vous souhaitez. C'est incroyable, c'est un nouvel élan si vous voulez, et on le voit, ça se ressent, on le voit, la roue va se remettre à tourner, il y a un nouveau cycle et un nouvel élan qui vient. En plus, c'est vrai que le jugement, des fois, ce renouveau arrive après une épreuve, la carte du jugement. Et oui, c'est ce qui s'est passé là, avec ces blocages, avec ces épreuves-là, et on voit enfin que ça se met à tourner, il y a un nouveau cycle, et on se sent vraiment plus léger. Voyez, on part vers un nouveau chemin avec plus d'allégresse, plus de sérénité, confiance. Là aussi, il y a cette confiance qui ressort. On est serein, on est confiant, on y va d'un pas gai et léger, vous voyez. C'est la carte du changement aussi, hein, avec ce petit papillon. On peut nous parler de ça, regardez-moi ça. Hop, j'aimerais bien que vous la voyiez. Voilà, regardez-moi ça. Elle est toute guillerette, elle est en pleine confiance, cette petite sorcière. Elle y va librement sur un nouveau chemin. Hop, 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 c'est parti. Et on termine bien sûr avec ce roi d'épée. Alors ça, si c'est pas de la confiance en soi pour des projets, ben je sais pas ce que c'est, hein. Ah, il sait ce qu'il veut, le petit bonhomme, là, hein. Oui, ce roi d'épée, ben oui, il sait ce qu'il veut, il y va. Maintenant, c'est bon, il y a tout qui part, il y a tout qui repart, il y a tout qui se met en route. J'y vais en toute confiance, je sais ce que je veux et je vais le faire. Voilà ce que c'est. Et encore une fois, vous voyez, il y a ces énergies d'action, hein. On se met en route, on y va. La roue se débloque. Là aussi, les déblocages, les déblocages vont arriver, hein. On fait péter les chaînes, on y va. Vous voyez, il y a ces énergies d'action à chaque fois. On se met en action pour de nouvelles aventures, pour un nouveau cycle, pour voilà. Waouh! Vraiment, ces énergies principales là qu'on a eues, action, confiance, elles ressortent dans tout le tirage. Il y a des choses qui se mettent en action, en mouvement, et on sent qu'il y a une reprise de confiance en soi, qui permettent d'ailleurs cette action. Eh bien écoutez, c'est très bien. On va regarder maintenant le domaine, comme je vous l'ai dit, sentimental. On va voir ce qui se passe côté cœur pour vous, les lions. Alors, on va prendre trois oracles, et une carte chacune. On va prendre le Béline Angel Oracle Love, une carte du Béline Angel Oracle Love. Allez, côté sentimental pour nos amis lions, hop. Le grand oracle de l'amour. Hop. Et l'améthyste love. Hop, et c'est celle-ci. Allez, côté cœur, pour les lions, pour ce mois de décembre. Ouh, détente, jeux amoureux, nouveau départ, guérison, équilibre, calme, paix. Oh là 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 là. Eh ben,
C'est très, hein, entre la détente, l'équilibre, le calme, la paix, le nouveau départ. Donc oui, amis célibataires Lion, pour moi, il va y avoir des nouveaux départs suite à une guérison, hein. Dis donc, on sent qu'il y a une libération. Cette guérison vous a apporté une libération. Vous êtes détaché de tout ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et vous êtes prête maintenant pour un nouveau départ. En toute détente, jeux amoureux. On sent qu'on va s'amuser, qu'on va rigoler, qu'on va faire de belles rencontres qui vont nous apporter des super bons moments de joie, de partage. Vraiment, c'est juste génial. Moi, j'adore aussi ce tirage, hein. On se prend pas le chou, vous voyez, c'est un tirage qui vous dit côté sentimental, on se prend pas le chou, c'est bon, on y va. Équilibre, calme, paix, nouvelles choses qui vont arriver en toute détente. Il y a les jeux amoureux aussi, on va même s'éclater côté sexualité. Il y a une super belle entente de ce côté-là aussi. Donc vraiment, c'est des énergies complètement libératrices. C'est incroyable. On le voit que cette guérison a libéré beaucoup de choses pour certains lions, hein. On voit que ça va vous permettre de prendre justement un nouveau départ sentimental en vous disant maintenant ça suffit, je me prends plus la tête. Je vais profiter, je vais kiffer de l'instant présent, si je rencontre quelqu'un, je vais pas me prendre le chou, je vais prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre sans me prendre la tête, sans me dire est-ce qu'il ou elle va rester dans ma vie longtemps, il ou elle va me tromper, il ou elle va... Non, 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 c'est fini, on se prend plus la tête, on part vers quelque chose de nouveau, en toute détente, en toute tranquillité. On se prend plus le chou, les enfants, c'est tout. Et c'est tant mieux. Franchement, ça va bien fonctionner. De partir avec cet esprit-là, cet état d'esprit-là, de se dire, moi, si je rencontre quelqu'un, je vais profiter là du moment présent sans me prendre la tête. C'est comme ça que ça fonctionne et au moins, vous allez pouvoir vivre quelque chose sereinement. Voilà. Oh, c'est vraiment, comme je vous dis, il y a encore une fois la liberté qui ressort énormément, hein, dans le sentimental pour vous. De toute façon, je pense que vous n'aimez pas non plus être dans des énergies d'emprise ou de, comment dire, parce que ça, vous en avez marre, vous avez dû déjà le vivre, c'est pour ça. Ou quelqu'un qui était tout le temps collé à vous, de jaloux, ou quelque chose comme ça. Et là, justement, vous faites table rase sur tout ça et vous n'allez plus vous prendre la tête, hein. C'est bon pour vous. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Allez les lions, on va terminer avec un message de fin et le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Pour terminer cette guidance pour nos amis lions avec un message du tarot des anges gardiens. Hop hop. On coupe et c'est celle-ci de carte. 3 de l'action. Eh ben on termine avec l'action. On a commencé là avec l'action et on termine encore avec l'action. S'il te plaît la caméra. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ah ben oui. Et oui, et oui, et oui. On nous parle là encore de changement, hein. Je regarde, et oui, de l'action, hein. On vous dit de bouger là encore, hein, puisque voyager peut s'avérer nécessaire. Donc voilà, ben écoutez, beaucoup d'action pour vous, beaucoup de mouvements. On y va, beaucoup bien sûr de protection. Et c'est très bien. Et ben moi, amis lions, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de décembre, de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez, hein, profitez de partager avec vos amis, avec votre famille en tout cas. Moi, je vous souhaite encore une fois un excellent mois de décembre. Et puis nous, on se dit à l'année prochaine. Prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir, bye.